Hey, bienvenue sur le Toposcope. C'est bien connu, tout le monde a déjà tenté de braver l'interdit, que cela soit concernant une loi ou un endroit inaccessible. Du coup, en attendant de jouer les thugs à notre tour, je vais vous donner quelques idées d'endroits où jouer le rebelle en franchissant les limites de l'interdit avec ces 5 endroits les plus secrets et mystérieux interdits au public. C'est parti. Numéro 1. Le métro 2 à Moscou. Même si son existence n'a jamais été confirmée par les autorités russes, un second réseau de métro existerait bien à Moscou afin de servir les équipes militaires. De toute évidence, ce dernier est distingué du réseau de métro public et serait donc prévu pour l'évacuation de personnes importantes comme les chefs d'État, ministres et gros bonnets du gouvernement en cas d'attaque ou de guerre. Au vu de son utilité que je viens de vous citer, il est d'une logique imparable que ce métro est le fruit d'une idée communiste et donc de Joseph Staline qui était très à cheval sur la rigueur militaire de ses armées et des performances de cette dernière. Des rumeurs prétendent même que sa longueur excède celle du métro public et desservirait des endroits stratégiques comme le QG des services de sécurité, le ministère de la Défense et bien d'autres qui, comme vous l'aurez compris, ont une importance particulière. Encore plus surprenant, surtout quand on sait que celui-ci est censé demeurer secret, le métro posséderait quelques entrées à partir d'édifices civils accessibles par le public comme l'université d'État de Moscou et quelques stations de métro régulières publiques. Numéro 2. L'île de Poveglia. Située près de Venise, cette petite île, selon une légende, grouille de fantômes et esprits qui la hantent depuis l'époque romaine. Cette dernière est interdite aux touristes, même si certaines personnes courageuses osent y mettre un pied afin de découvrir l'étouffante atmosphère qu'offre la situation de l'île. Il faut tout de même avouer que l'on comprend la dangerosité de cette île lorsqu'on apprend que ce ne sont pas moins de 160 000 personnes qui y auraient perdu la vie tout au long de son histoire. La première utilité de cette île, comme beaucoup d'autres, était d'isoler les victimes de la peste noire afin d'épargner au maximum la population, car au vu du taux de mortalité de cette maladie, l'île de Poveglia est très vite devenue un cimetière rempli de corps meurtris. Jetés encore vivants dans les fosses où gisaient des cadavres, les malades finissaient par mourir après une longue et terrible agonie. C'est après ces multiples événements que des locaux ont commencé à entendre des cris effrayants et voir des apparitions mystérieuses. Entre-temps, un hôpital psychiatrique a également fait son apparition sur l'archipel où, encore une fois, de nombreuses apparitions mystérieuses se sont dans un premier temps fait remarquer par les patients, puis dans un second par un des médecins qui lui-même finira par se suicider en se jetant par la fenêtre du bâtiment. Après ce désastre, beaucoup de gens fortunés ont tenté de racheter l'île au passé mouvementé, mais il se trouve que la totalité d'entre eux ont très vite abandonné l'idée après avoir passé quelques nuits sur l'île et vécu quelques péripéties. C'est donc finalement en 2014 que l'île de Poveglia a été rachetée aux enchères par l'homme d'affaires Luigi Brugnaro pour 513 000 € afin d'attirer à nouveau les touristes et redorer l'image locale. Numéro 3. La ville fantôme de Pripyat. C'est suite à la très connue catastrophe de Tchernobyl en 1986 que la ville de Pripyat fut interdite en raison de son taux de radioactivité très élevé. Suite à la prise d'information des troupes de soldats soviétiques envoyés sur place, la population de Pripyat est évacuée en 30 heures le lendemain de l'explosion de Tchernobyl. L'urgence est telle que 1225 bus sont affrétés afin d'accélérer le processus d'évacuation et les habitants ne sont pas autorisés à emporter d'affaires car à la base, un retour au domicile était prévu sous 3 jours. Immeubles, piscines, hôpitaux, tout est resté tel quel et même les objets les plus anodins tels que des jouets d'enfants ou des journaux ont été abandonnés dans l'urgence. Aujourd'hui, Pripyat est une ville abandonnée devenue l'ombre du passé soviétique. Il est possible tout de même de visiter la ville depuis plusieurs années via des agences de tourisme spécialisées, les seules conditions étant d'avoir au moins 18 ans et d'avoir une autorisation du ministère des situations d'urgence ukrainien. Numéro 4. Lapingape. Située au centre du territoire australien, cette base secrète est en fait un ensemble souterrain voué à étudier et surveiller les satellites. Ce vaste endroit abrite 8 radames qui sont des radars dômes et emploie plus de 800 personnes à temps plein. Au vu de son importance, cette base est évidemment dotée du meilleur matériel qu'il existe dans le domaine. Par conséquent, la base est l'un des centres de contrôle les plus importants des satellites espions et l'antenne est utilisée pour recharger les batteries des sous-marins militaires par le biais des missions ELF. Pouvant également servir les grandes forces militaires comme les États-Unis ou la Russie, cette base sert à tester toutes sortes d'armes telles que des fusils ou des bombes étant donné que les voies de circulation autour de cet endroit sont quasi inexistantes. Vous l'aurez donc compris, en plus d'être une des meilleures bases secrètes de recherche ou d'espionnage de la Terre, Pingape est aussi l'endroit parfait afin d'élaborer et tester les armes militaires, ce qui fait d'elle un lieu strictement interdit à tout individu. Numéro 5. L'île de Queimada Grande. Située à une trentaine de kilomètres de Sao Paulo au Brésil, cette île est réputée pour sa dangerosité, car elle possède une très grande concentration de serpents venimeux évalués à environ 4000 espèces différentes, d'où son surnom de l'île aux serpents. L'endroit est en particulier envahi par une certaine espèce au nom imprononçable qui est considérée comme la plus mortelle au monde et dont le venin a le pouvoir de faire fondre la chair humaine. Il a un aspect qui n'est pas ordinaire avec une tête triangulaire et pointue,
en raison des puissants muscles que contient sa mâchoire. Leur dangerosité est telle que leur venin peut tuer une personne en moins d'une heure. Ainsi, à cause du danger que représentent ces animaux sur l'île, le gouvernement brésilien contrôle et restreint au maximum les visites de l'île de Queimada Grande. Toutefois, même s'il n'y avait pas de restrictions, l'endroit ne bénéficierait pas de la préférence des touristes, surtout quand on sait qu'une morsure est mortelle dans 70% des cas. Cette vidéo touche à sa fin, dites-moi en commentaire quel endroit vous intrigue le plus. Pour contribuer à la progression du Toposcope, il vous suffit de laisser un pouce bleu et de vous abonner, c'est simple et rapide. Quant à moi, on se donne rendez-vous demain, même endroit, même heure pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.